Merci pour cet accueil, c'est la première fois de ma vie que je joue à Montreux. Ils m'ont demandé un pass sanitaire et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de plus à moi, déjà? Non, mais en plus, cette ambiance, moi je kiffe cette ambiance, ça me rappelle mon premier spectacle. Il y a des gens qui ont vu mon premier spectacle? D'accord. Non, mais c'est normal, vous l'avez pas vu, l'entrée, elle était trop chère, elle était à 80 €. Même moi, je voulais pas y aller, oh. C'est la faute de mon producteur, il me disait, Boudère, plus on aura des riches dans la salle, plus ça sera mieux. Et je me suis rappelé ce que me disait mon père quand j'étais petit. Mon père, il me disait toujours, traîne avec les riches, tu seras riche. J'ai essayé avec les pauvres, ça marche. Et mon premier spectacle, j'avais choisi comme thème la société de beaux gosses dans laquelle on vit. Parce qu'on vit dans une société, si t'es pas beau, c'est chaud. Hein? Tu me comprends, toi? Et t'as une sale gueule, rigole, c'est la vie, attends, faut s'accepter comme on est. Non mais là on en rigole, mais il y a certaines personnes qui s'acceptent pas, ils sont obligés de faire de la chirurgie esthétique et tout ça. En plus ça coûte cher la chirurgie esthétique, hein. Moi j'ai une cousine à moi, Malika, elle aimerait bien se faire gonfler les lèvres. Bon, comme elle a pas d'argent, une fois par semaine, je lui mets une patate, tu vois. Mais on vit dans un monde où on te juge par rapport à ton physique. Même mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bug, ce bâtard. Et moi, ça m'arrive souvent, tu sais, quand je suis dans la rue, on me demande une photo, un autographe, une fois véridique, une fille super jolie, elle vient me voir, elle me dit, Boudère, on peut faire une photo? Je dis, oui, y a pas de problème. Elle me dit, oh là là, t'es gentil. En plus, t'es le portrait craché de ma sœur. Je dis, putain, la pauvre. Après, elle m'a montré une photo de sa sœur, il manquait un œil, des chicots. Je dis, faut pas abuser quand même, oh. Et même sur la photo, il pue de la gueule, oh. Et moi, il y a deux types de personnes, quand ils me voient, il se passe un truc. C'est les mecs bourrés et les enfants. Les mecs bourrés, à chaque fois que je les croise, ils pensent qu'ils sont dans le 2 là. C'est toujours la même chose. Ah, un pélican. Et les enfants, ils jouent avec mon visage, ils croient que je suis en pâte à modeler, moi. L'autre jour, je tenais un bébé, il m'a sucé le nez pendant 20 minutes. Hein. Voilà, merci. Non, je vous parlais de ça parce que, comme on vit dans une société de beaux gosses, c'est important de, tu sais, d'éduquer son... Ah oui, je vous ai pas dit. Depuis 8 ans, je suis papa. Merci. Et mon fils est très beau. Et je vous emmerde, hein, j'aime pas ce silence, là, hein. Ah, vous avez fait la même réaction que la sage-femme quand je suis venu récupérer mon fils. Elle m'a dit, bonjour, monsieur. Alors, le papa n'a pas pu venir? J'ai dit, mais madame, c'est moi le père, hein. Bon, on va faire une recherche ADN, hein. Alors, en plus, moi, mon fils, quand il est né, il a pas pleuré. Parce que dans la famille, on est des bonhommes, tu vois. Non, il a pleuré quand j'ai pris dans mes bras. Je dis, regarde, c'est papa. Et t'es pas d'accord, ce bâtard, là? Tu sais, je voyais dans ses yeux, je disais, putain, sur 1000 mecs connus, je tombe sur Shrek. En plus, moi, je suis un vrai papa, hein. J'allais à tous les rendez-vous, je posais plein de questions. Hein. Monsieur, oui, est-ce qu'il va grandir? Non, parce que s'il grandit pas, faut me rembourser, moi, hein. Mais non, parce que moi, quand je suis né, j'étais très petit, plus petit que les nains encore. Tu vois l'iPhone 10? Pareil. J'avais ma tête et tout de suite, il y avait mes pieds. Moi, j'étais tellement petit que sur la photo d'identité, on voyait mes pieds, oh. Mais tu rigoles, mais à 3 cm près, j'aurais pas été ici devant vous ce soir. Moi, à 3 cm près, j'aurais été dans un fort en train de courir, chercher des clés. Bien joué! Bien joué, passe par pif. En plus, on m'a pas dit qu'avant d'avoir un enfant, il faut d'abord prendre un crédit à la banque. Parce que ça coûte cher, les enfants. Les couches, par exemple. Moi, je pensais que c'était une couche jusqu'à l'âge de 5 ans. Moi, je savais pas qu'il chiait dessus toutes les 5 minutes. Oh. En plus, des gros caca de bonhomme. Moi, pendant 2 mois, je croyais que c'était mon oncle qui chiait dans la couche. Oh. Mais ça coûte tellement cher, les couches. Ça m'a traversé l'esprit d'envoler des couches. Un matin, je suis arrivé devant Carrefour. J'ai dit, je vais faire un carnage aujourd'hui. Après, je me suis dit, Boudère, t'imagines, tu te fais attraper en train de voler des couches. La honte. Tu sais, tu vas en prison pour vol de couches. T'imagines, dans la cour de promenade, là, il y a tous les prisonniers, là. T'es là pourquoi, toi? Moi? Grosse équipe, grosse équipe. Le gang des Pampers, ouais, c'est nous. Non, en plus, aujourd'hui, mon fils, il a 8 ans et je sais pas comment l'éduquer. Je te jure, des fois, tu sais, je sais pas, est-ce que je dois l'éduquer comme mon père m'a éduqué? Alors, attendez, moi, je suis pas dans le cliché du père arabe qui tape ses enfants. Mon père ne m'a jamais tapé, il a jamais tapé ma mère. Chez nous, c'était comme la petite maison dans la prairie. Quand il avait rien à manger, il jouait du violon, tout, pareil. Non, non, il m'a jamais tapé. Pourtant, une fois, j'ai fait une grosse bêtise, il est venu me voir, il m'a dit, mais où tu veux que je te tape? T'es déjà cabossé, où? En plus, moi, j'habite chez mes parents avec mon fils. C'est-à-dire que mon fils, il a une double éducation. Il a la mienne et celle de mes parents. Moi, je suis un nouveau papa. Pour moi, tout est grave. Moi, dès que mon fils, il tombe, oh non, il est tombé, mais vite, faut faire une trachétomie. C'est parce que je regarde Dr House en ce moment, c'est pour ça.
Et comme donc, du coup, mon fils, il a une double éducation. Il a la mienne et celle de mes parents. Et c'est un truc de fou comment les grands-parents, ils se comportent avec les petits-enfants. Moi, mes parents, ils font des trucs avec mon fils qu'ils n'ont jamais fait avec moi. Bon, après, moi, j'ai grandi dans une famille très pudique. Ah, chez nous, la pudeur... Moi, par exemple, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Parce qu'à l'âge de 15 ans, je croyais que c'était frères et sœurs. Non, mais c'est un truc de fou comment ils se comportent. Un exemple. L'autre jour, je dis à mon père et papa, il est 4 heures, je vais aller chercher le petit à l'école. Il m'a dit, attends, Boudère, je t'accompagne. On y va et sur le chemin, il s'arrête à une boulangerie. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ben, il est 4 heures, c'est l'heure du goûter, je vais lui acheter un pain au chocolat. Et moi, tu m'as jamais acheté de pain au chocolat! À chaque fois que je voulais un pain au chocolat, tu disais, ta mère va te faire des pains au chocolat, prenez une demi-baguette et mettez du chocolat en poudre, ouais! En plus, moi, j'ai grandi dans une famille de radins. Non, mais j'ai pas honte, hein. Moi, je vous explique, je suis d'origine marocaine. Je suis d'un petit village, on a cette réputation d'être des radins. On est les Auvergnats du Maroc. Mon père, il a remercié Dieu toute sa vie de lui avoir donné des enfants de petite taille. Comme ça, il nous achète pas d'autres habits. Ce pantalon, je l'ai depuis que je suis au collège, moi. Avant celui-là, j'en avais un autre, un jean Levi's, c'était super beau. Mais je faisais semaine A, semaine B avec mon frère. Quand ce jean, il s'est déchiré, on a pleuré avec mon frère comme si on avait perdu un proche. J'ai plus pleuré pour mon jean que pour ma grand-mère. Quoi, c'est un jean Levi's, madame, hein? Moi, j'étais tellement élevé dans la radinerie. Un jour, je me rappelle, j'étais en CE2. La maîtresse nous a dit, allez les enfants, rangez vos affaires, on va faire du calcul mental. Tiens, Boudère, lève-toi. Je dis, madame, je suis debout, arrêtez vos vannes, c'est fatigant. Allez, mon petit Boudère, calcul mental. Si ton père te donne 5 francs, et après il te rajoute 5 francs, combien de francs ça fait dans ta poche? Je dis, madame, ça fait rien. Elle m'a dit, ah, Boudère, tu connais pas les maths. Je dis, toi, tu connais pas mon père, ouais. Un jour, il est rentré comme ça chez nous, il nous a dit, habillez-vous tous. On lui a dit, oh papa, tu nous emmènes au restaurant? Il a dit, non, je vais couper le chauffage. Un matin, en plein petit déjeuner, ma mère, elle a dit à mon père, tu sais de quoi j'ai rêvé hier? Il lui a dit non. Elle a dit, j'ai rêvé que tu m'achetais un collier en or. Il lui a dit, ah bon? Ah ben si t'es sage, ce soir, dans ton rêve, je t'achète des boucles d'oreilles. Et l'hiver dernier, il faisait super froid dans Paris. Je rentre chez moi, je dis à mon père et papa, t'abuses, allume le chauffage, il fait plus froid que dehors. Il m'a dit, bah va dehors. C'est simple, la vie. Mon oncle, son frère, alors lui, c'est le Barça de la crevardise, celui-là. Un jour, en plein été, on faisait plein de bêtises, il est rentré comme ça dans le salon. Il nous a dit, calmez-vous les enfants, si vous êtes sages, ce soir, je vous montre la photo d'un enfant qui mange une glace. Et nous, on se faisait tourner la photo, là. L'hiver dernier, pareil, ils sont venus manger chez moi. Il faisait super froid dehors. Il y avait mon petit cousin Samir de 5 ans. Il avait le crâne complètement rasé. Je dis, mais Samir, c'est quoi cette coupe? Il m'a dit, mais Boudère, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de mon père. Tout à l'heure, on était à Carrefour. Je regardais une bouteille de shampoing. Et pour pas me l'acheter, il m'a rasé la tête. Je dis, heureusement, tu regardais pas le dentifrice, t'as enlevé les chicots, sinon, hein. Non, mais ça forge la crevardise. Mais en même temps, aujourd'hui, mon fils, il a 8 ans et j'ai peur pour lui parce qu'on vit dans un monde très violent. Alors bien sûr, je vais pas reparler du coronavirus, tout ça, mais par exemple, le confinement, ça a été compliqué. Le premier confinement, moi, je l'ai passé avec mon fils. Je l'ai aidé à faire ses devoirs. Au bout d'une semaine, sa prof, elle m'a appelé, elle m'a dit, si vous continuez, j'appelle la DAS, hein. En plus, on n'est pas sorti. Au deuxième confinement, j'avoue, je suis sorti une fois. C'est mon pote qui est venu me chercher, il m'a dit, Boudère, descends, j'ai besoin de te parler. Viens, j'ai besoin de me confier, t'inquiète pas, il n'y a personne dans les rues de Paris. Bon, il a réussi à me convaincre, on est descendu. On a marché 30 mètres, et avec la chance qu'on a, il y a une patrouille de police qui est arrivée en face. Il m'a dit, Boudère, mets-toi à 4 pattes. Comment ça? Mets-toi à 4 pattes, comme ça ils croient que t'es un chien. Mais ce qui m'a vexé, c'est pas de me mettre à 4 pattes, c'est que les policiers m'ont caressé, ces bâtards.